Bonsoir, j'espère que vous allez tous très bien en ce magnifique dimanche du 12 janvier 2025. Nous sommes vraiment à l'approche de cette pleine lune en cancer. On peut déjà ici ressentir l'énergie de ce signe qui est un signe d'eau, on ne peut pas le dire autrement. Donc ce signe, ce cancer, il est, euh, il est pourvu d'une bienveillance et d'une empathie assez accrue, euh, très émotif aussi bien sûr. Voilà, c'est pas le seul signe à être très émotif, mais néanmoins c'est quand même un aspect assez appuyé par rapport à ce signe magnifique. D'ailleurs, ce signe, il ne se sent bien, il ne trouve son bonheur que quand il est en parfaite symbiose et en parfaite harmonie dans son foyer. Alors bien sûr, une dévotion aussi assez proche. Donc vous voyez que nous allons vraiment ici accueillir des énergies assez yin, assez douces, assez confortables quand même, d'accord? Alors je le rappelle, je ne suis pas astrologue, je suis juste intermédiaire. Donc je reçois beaucoup dans l'énergie, beaucoup en clairaudience, voilà, clairvision, télépathie. Donc je transmets ici juste ce que je reçois énergétiquement. On va aller prendre bien sûr des cartes pour voir un petit peu à quoi nous attendre. Ce que j'ai entendu aussi en médiumnité de la source, c'est qu'il va vraiment être question, d'accord, pour beaucoup d'entre nous, euh, de décider dans la matière. Donc, c'est-à-dire que vous allez vous retrouver probablement dans des situations où on va nous demander de poser un acte, de poser un choix, c'est-à-dire peut-être trancher aussi, mais c'est quelque chose qui apparemment est très important. D'accord, on va aller prendre un peu de cartes pour aller un petit peu plus loin dans la guidance. Alors vous allez ressentir bien sûr aussi pas mal d'envie soudaine, je pense. Ça peut commencer tout simplement par le fait de ranger une armoire, le fait un changement intérieur au sein du foyer. Ça peut être tout simplement aussi le fait d'aménager une pièce qui était déjà existante, mais qui était peut-être inutilisée. Peut-être des envies aussi de nettoyage un peu plus profond. Alors, je ne sais pas vous, pourtant moi je viens de Belgique, et en Belgique, il y a du gel et de la neige, mais il y a 2 jours, j'ai pu déjà avoir un ressenti assez impressionnant. C'est pas la première année que ça m'arrive, mais en tant qu'artisan de lumière, on est très sensible à ce genre d'énergie. Vous m'en direz hein, des nouvelles parce que moi réellement j'ai ressenti un avant-goût de printemps. C'est pour vous dire. Mais on est accompagné aussi d'énergie assez magnifique avec cette pleine lune en cancer, d'accord. Alors il y a beaucoup de projets à l'horizon, beaucoup d'émergence en tout cas de projets. Alors des projets qui peuvent être un peu plus accessibles, mais on me parle quand même ici aussi de projets beaucoup plus ambitieux, avec beaucoup plus d'envergure. Allez, on va aller chercher des cartes. On va aller voir un petit peu ce que l'on nous donne, bien sûr en conseil. Ouais. Oui, bien sûr, encore 2 cartes absolument magnifiques. La foi et l'espérance et l'étoile. Donc, on appuie juste ici, réellement au niveau énergétique et au niveau de la guidance sur votre... je n'ai pas envie de parler de libre arbitre parce que c'est pas ça en fait, mais c'est l'équivalence à cette reliance que vous pouvez avoir avec votre âme et donc avec votre guidance intérieure. C'est un symbole puissant de lumière, d'accord, relié bien sûr aux astres, mais relié aussi
opère, d'accord? Donc, vous êtes probablement un artisan de lumière si vous tombez sur ma vidéo. Vous pouvez bien sûr aller découvrir ma chaîne hein, et venir voir aussi sur Instagram ce qui se passe. Alors, on vous demande d'avoir la foi en vous tout d'abord, d'accord? En premier, merci. D'avoir d'abord la foi en vous. Et c'est en ayant foi en vous-même, en votre potentiel de création, d'accord? Et je vous dis, ça peut démarrer d'une composition florale, tout simplement un projet voilà, tellement plus énorme. Mais avoir foi en soi, c'est un début pour pouvoir se connecter de plus en plus à la source, à l'univers et faire appel à ce que l'on appelle la loi de l'attraction. Donc c'est encore bien sûr une magnifique guidance que nous recevons là. Toujours un plaisir bien sûr. Autant je suis fatiguée, mais c'est une bonne fatigue. C'est vraiment une bonne fatigue parce que j'ai entrepris beaucoup de choses cette semaine qui m'ont apporté une énorme satisfaction, beaucoup de joie. C'est vraiment un bonheur et on va vraiment baigner dans ce genre d'énergie ici avec cette pleine lune en cancer. Allez, c'est parti, on va aller chercher ouais. Une autre carte. Donc, bien sûr, tout à fait en reliance avec ces projets que nous avons dans la tête, dans le cœur, dans l'âme. Aller dépasser ces limites, bien sûr, que nous sommes traversés de doutes. Alors, je le redis, le cancer, c'est un signe qui est volontaire, qui est courageux et qui baigne aussi dans une forme d'empathie peut-être un peu extrême. Alors la seule chose, le seul bémol, c'est qu'il manque parfois peut-être un peu d'assurance. Donc vous allez aussi sentir que les énergies nous poussent aussi à aller quelque part rechercher cette stabilité et cette forme d'assurance. Et c'est pour ça aussi qu'on nous parle d'aller franchir un cap, d'aller dépasser ses limites. Voilà, cette carte, elle représente aussi un effort, peut-être pour certains un effort accru, parce que je vous dis, encore une fois, les projets peuvent être absolument différents pour tout un chacun. Donc voilà. Ok, c'est parti. J'espère que vous allez tous très bien et que vous terminez votre week-end tout en douceur, comme moi. Elle est tombée, je la prends. Et oui. Et donc, quand on nous parle de foi, regardez cette carte magnifique, on parle d'équilibre ici, hein, d'accord? Bon, bien sûr qu'il y a le féminin sacré, d'accord? La beauté, on voit ces couleurs traversées, voilà, par un tas de graphismes, voilà, il y a vraiment beaucoup de nuances. Mais la beauté, c'est ça, c'est quelque part observer plutôt les côtés positifs de ce que vous avez envie, en tout cas les projets que vous avez envie de voir naître. Alors surtout, vérifiez bien sûr que toujours que ça résonne avec votre âme, mais avec la carte de l'étoile ici, on nous dit clairement que vous êtes assuré quelque part. Vous êtes dans cette idée de, ok, il y a des peurs, mais on vous demande de vous faire confiance et surtout de voir toute la beauté et tout ce qu'il est envisageable de faire en création par rapport à votre avenir. Ok, voilà. Et bien sûr, on va aller chercher encore une carte très puissante, très symbolique. Hein. Vous voyez, on est vraiment entouré de fleurs. Alors, les fleurs, c'est aussi la royauté, d'accord? Qu'on se le dise bien, hein, d'accord? Donc, je vais vous lire parce que vous voyez mal, vous êtes complètement retourné. L'amour de soi. Donc, l'amour de soi, c'est aussi pouvoir trouver un équilibre. Je pense que c'est pour ça qu'on me parlait d'équilibre là tout de suite. Dans cette empathie et dans cette ultra-sensibilité, d'ailleurs les signes d'eau sont hyper sensibles, mais bien sûr les artisans de lumière aussi. Hein. Il y a aussi ce dévouement et cette notion de
ma famille, mes proches, ma proximité. Voilà, et le dévouement, bien sûr, le dévouement qu'on leur apporte, qu'on apporte à ces personnes et à ce foyer, il va s'agir aussi quelque part de trouver votre place et de ne pas vous oublier. C'est vraiment ça ici qui est très important et ces énergies vont nous amener à trouver cet équilibre. C'est important d'inverser aussi la tendance, de vous faire aussi choyer, merci, de vous faire aussi choyer et bichonner par les personnes qui vous entourent. Il est nécessaire de trouver cet équilibre, d'accord? C'est important, l'amour de vous-même. Mais vous allez voir qu'on va être traversé par des énergies très douces, voilà. Peut-être qu'il y aura cette ultra-sensibilité qui va venir être un petit peu mise en exergue, mais je ressens pas quelque chose de très très fort quand même. On est vraiment sur quelque chose de beaucoup plus doux, de beaucoup plus facile. On vient juste remanier un petit peu, voilà, un ensemble énergétique qui doit encore être compris et acquis. Bien sûr aussi l'émerveillement, tout simplement. On parle d'enfants. S'émerveiller, c'est aussi se permettre, s'autoriser à être en reliance aussi avec les enfants. Oui, bien sûr, toujours en tant qu'adulte responsable, mais ce que je ressens plutôt, c'est justement se mettre dans la position, je vais dire plutôt à la hauteur des enfants, d'avoir cette reliance de spontanéité, d'allégresse, voilà, un petit peu comme si on retombait dans l'enfance, mais c'est vraiment ça, c'est s'autoriser à revenir à cet émerveillement. Et pour ça, il faut aussi avoir déjà compris que ces schémas, avoir déjà compris certains de ces schémas, merci. Mais c'est accepter aussi de s'aimer et donc accepter d'être différent d'avant. C'est une autre époque. On est sur des énergies, bien sûr, d'avancement qui nous propulsent, donc toujours vers beaucoup plus d'équilibre et beaucoup plus de douceur, de rondeur. Je pense vraiment aussi, on m'envoie quand même très fort le féminin sacré. Alors bien sûr, nous sommes sur une guidance générale, donc il y a des hommes et des femmes qui regardent les vidéos, mes vidéos. Donc on va être vraiment empreint de cette énergie beaucoup plus yin. S'émerveiller, c'est très important. Et on va vous proposer de vous émerveiller à différents moments. Voilà. On va aller rechercher encore une autre carte, pardonnez-moi. Voilà. Et en plein dedans. Se relier aux autres. Donc, c'est vraiment une idée de confort, d'accueil, d'écoute, de s'investir. Voilà, s'investir aussi. Mais je pense aussi aux professionnels, d'accord? On n'est pas lié qu'au foyer. On a vraiment ce ressenti que on va quelque part amener à nous une forme c'est pas de la popularité, mais quelque part, c'est un peu ça quand même. Donc, il y a cette idée de je suis dans la joie, je suis dans mon féminin sacré, j'accueille et je me relie de toute façon à ma famille et aux autres. Même dans le travail, peu importe, on va vraiment baigner dans ce genre d'énergie, d'accord? Et c'est très important, la reliance aux autres, la compréhension, la tolérance, c'est vraiment de très belles énergies. J'ai envie d'aller chercher une dernière carte et on terminera cette magnifique guidance pour pouvoir aller et cheminer vers cette semaine qui arrive, hein, bien sûr, demain, lundi 13 janvier 2025. Je le rappelle, voilà. Tout ça, c'est des choses, ce sont des énergies en tout cas qui favorisent la joie. L'enfant intérieur, d'accord, le sacré, le féminin sacré. Donc ce sont vraiment des énergies qui vont nous amener à nous accorder plus de joie, plus de légèreté et plus d'allégresse. Donc je rappelle bien sûr que nous sommes sur une année karmique, oui,
Mais on est surtout, et ça c'est vraiment ce que j'ai reçu en tant que médium de la source, nous sommes vraiment plus sur une année qui va être importante au niveau de la restructuration, de la construction, voire reconstruction, et surtout l'évolution. C'est vraiment cette année 2025, j'en ai parlé dans beaucoup de mes guidances, cette année 2025 va vraiment, il faudra saisir quelque part la chance de se challenger, d'oser construire. D'ailleurs, c'est vraiment ça. Pour les artisans de lumière, vous avez tous un moment où vous basculez, vous vous demandez ce que vous avez envie de faire aujourd'hui. Peut-être pour certains, ça fait 15 ans que vous enseignez, vous avez envie de, vous avez envie de changement, vous avez envie d'être beaucoup plus dans l'approche, dans l'accompagnement aux autres, mais de manière différente. Donc voilà, en tant qu'artisan de lumière, vous allez avoir l'opportunité de peut-être vous redécouvrir, de redessiner finalement la vision de votre vie autrement, de définir, voilà, de définir votre vie autrement. Et bien sûr, les énergies vont en ce sens. Donc, avançons, cheminons, toujours, bien sûr, en étant en tout cas en accord avec ce qui vibre à l'intérieur de nous-mêmes. Voilà. Je pense vraiment que cette pleine lune va faire vraiment jaillir pas mal d'idées chez la plupart des personnes, bien sûr, qui sont éveillées, qui ressentent toujours les énergies, que ce soit des nouvelles lunes ou des pleines lunes. Il y a vraiment cette idée de voir apparaître de nouvelles idées, de nouveaux projets, mais il va surtout être... on va être invité quand même à prendre des décisions. Parce que ça, c'est un message que j'ai reçu. C'est très clair. Il y a des décisions à prendre dans la matière. Ça peut être absolument à tout niveau. Ça peut être au niveau professionnel. Ça peut être aussi au niveau du relationnel. Voilà, on va vraiment se retrouver dans ces énergies-là aussi. D'accord? Donc ça peut être aussi assez tranchant. Mais c'est une époque où on avance, où on n'a plus envie de piétiner quelque part, voilà, de faire du surplace, tout simplement. On a envie d'aller de l'avant, on a envie d'avancer et on va vraiment être poussé à travailler justement sur ces énergies qui vont nous amener de toute façon de la joie au quotidien, de la joie en perspective. En perspective, c'est ça aussi. On n'a jamais assez de joie, d'accord? Et la joie, elle est vécue à chaque instant. Et le fait d'avoir des projets, de se projeter dans un avenir qui nous ressemble à nous, c'est ça, rien que ça, c'est des énergies qui nous procurent de la joie. D'accord? Allez, le plexus solaire, toujours, toujours, toujours. La joie se trouve ici au plexus solaire et il y a différentes manières, bien sûr, de travailler sur ce chakra-là. J'en parle aussi dans mes vidéos, donc je vous invite, pourquoi pas, à aller les revisionner. Je vous embrasse bien fort, on va terminer là-dessus, sur cette carte magnifique. Et je vous souhaite bien sûr une magnifique soirée. Prenez soin de vous. Prenez soin de vous. Je vous embrasse.